fleurs. Au milieu du bruit des moteurs, avec de l'eau de pluie et du parfum d'encens. Lui, il écoute pousser les fleurs, il les connaît bien. Christelle, Damien, bonjour. On a tous des problèmes, je vous le dis tout de suite, avec notre terrasse, notre jardin, avec les plantes. Qu'est-ce qu'il faut mettre en ce moment, avec ce mois de mai un peu compliqué. Ben voilà, les nouvelles tendances, les plantes à adopter dans son jardin, c'est votre affaire aujourd'hui. Ben oui, qui sont les stars du moment? Il a fait chaud, il a fait froid, il refait chaud. Donc c'est vrai qu'il y a des plantes qui ont un peu grillé en termes de physiologie. Donc ne vous inquiétez pas, des plantes qui ont légèrement grillé vont refaire des fleurs. Peut-être, en tout cas, vont refaire des feuilles. Donc ne vous inquiétez pas. Effectivement, c'est le grand bal des fêtes des plantes et c'est l'occasion de découvrir des nouveautés pour notre jardin. Et cette année, on s'est intéressé aux plantes parfumées, c'est-à-dire des plantes qui sortent un peu de l'ordinaire, comme des azalées. On ne savait pas que les azalées, certaines étaient parfumées. Des plantes qui sortent un petit peu du sentier traditionnel des plantes parfumées de printemps pour avoir des choses plus originales. Alors pour ça, on est allé à Saint-Jean-de-Beauregard, c'est à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, pour découvrir cette grande fête des plantes. Et justement, le thème, comme par hasard cette année, c'était les parfums. Regardez. C'est la 33e édition. Le thème, ce sont les plantes odorantes. Et pourquoi? Parce que j'ai une passion pour les plantes qui sont bonnes. Je trouve que c'est formidable, c'est sympathique. Ça attire les abeilles. Le zinc est tendance au jardin. Il est chic, discret, recyclable et prend toutes les formes désirées. L'avantage du zinc dans un jardin, c'est qu'il n'y a pas besoin de le traiter, il n'y a pas besoin de le peindre. Il se corrode par lui-même avec l'air du temps et sa patine dure dans le temps, il blanchit, il peut foncer un peu. Il y a plein d'avantages par rapport à d'autres matériaux. L'érable du Japon est original par son feuillage automnal, mais pas que. Le printemps est propice à des feux d'artifice de feuilles. Aucun vert ne va se ressembler, aucun pourpre ne va se ressembler. Vous allez avoir des verts qui vont être panachés, vous allez avoir des roses pâles qui vont devenir verts en été, vous allez avoir des roses orangés qui vont devenir verts, vous allez avoir des chocolatés. Les cornus, plus communément appelés cornouillers, nous régalent de leurs fleurs originales, on dirait un papillon. Toutes ces floraisons extraordinaires telles que les cornus, pour les floridas qui ont une floraison qui précède le débourrement des feuilles, et donc qui donne des spectacles absolument extraordinaires dans des blancs, vanille, ivoire. On mise aussi à Saint-Jean sur les originales avec des plantes qui ont du caractère et du charisme. Le chisson, j'adore parce qu'on va se servir tout l'été des feuilles dans les salades. Ça nous donne un bon petit goût d'agrumes excellent. J'adore cette variété qui est bleue, un bleu d'azur. C'est la consoude azurea, d'où son nom, qui ne va pas venir très grande, 30-40 cm, mais qui va coloniser un endroit à mi-ombre par exemple. En plus, avec les feuilles de consoude, on fait un purin qui va être très utile au jardin parce que la consoude renferme dans ses feuilles énormément de potasse. Ce fameux géranium qui pousse là-bas dans l'île de Madère et qui se ressème tout seul, c'est une plante magique. C'est magnifique. Il fleurit au bout de la 4e année. Ensuite, on va ramasser de nombreuses graines qui sont très faciles à ressemer. Les azalées, vous connaissez, mais saviez-vous que certaines étaient très parfumées, avec une durée de floraison plutôt longue? La variété Soir de Paris, c'est l'une des plus parfumées. C'est une plante facile d'entretien, qui n'a pas besoin de tailler, qui drageonne très facilement par rapport à d'autres azalées mollisses. L'azalée persil est une azalée qui drageonne un peu moins, mais par contre qui a une floraison blanc pur, avec un cœur jaune et un parfum plus subtil que la Soir de Paris. Et le rhododendron luteum, ou azalée luteum, a un parfum puissant et une floraison jaune vif. La star du moment, vous l'avez noté, donc c'est l'azalée. L'azalée, voilà, qui est très parfumée et pas forcément, lorsqu'on met le nez dessus, elle embaume tout le jardin. Alors il va y avoir bien sûr les jasmins, et puis il va y avoir le grand bal des roses dans quelques jours dans les jardins et ça va être formidable. Un vrai feu d'artifice. On peut y aller à Saint-Jean-de-Beauregard. Alors là c'est terminé, mais il y a 2 éditions par an au printemps et là la prochaine c'est le 3e week-end de septembre. Voilà. Sinon on a toujours l'indémodable, l'incontournable rose. Exactement, et puis il y a bien d'autres fêtes des plantes qui vont arriver là prochainement, notamment Chantilly, mi-mai, donc il y a énormément de choses à voir et à découvrir. Merci beaucoup.